C'est tout à fait naturel de choisir une femme plus jeune plutôt qu'une vieille peau comme vous, n'est-ce pas? Si je suis une vieille peau, alors tu es un vieux schnock. J'ai voulu rétorquer mais je me suis retenue, regardant plutôt mon mari qui souriait. En effet, je suis plus âgée que mon mari et la plus âgée de la maison. La jeune femme que mon mari m'a signalée a presque la moitié de mon âge. Oui, la femme avec laquelle mon mari a eu une liaison n'est autre que notre belle-fille. Ladite belle-fille étant qualifiée de « jeune femme ». Mon mari m'a fait remarquer qu'elle avait presque la moitié de mon âge. Après tout, n'avez-vous pas pitié d'elle? Pour une femme qui épouse un tel homme, il n'est pas étonnant qu'elle ait envie de le tromper une fois ou l'autre. Ce à quoi mon mari a fait référence avec mépris, c'est à notre fils. Un commentaire aussi insensible à l'égard de notre enfant qui venait de recevoir un diagnostic en phase terminale. Je m'apprêtais à crier de colère lorsqu'une voix calme s'est élevée derrière moi. Et, maman. Notre fils, pris entre deux feux, avait un visage étonnamment calme. Mais en voyant la colère incontrôlable dans ses yeux, j'ai involontairement retenu mon souffle. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Ce n'est pas grave, n'est-ce pas? Je m'appelle Courtney. Je suis une employée de bureau de 55 ans. Mon mari, Robert, est plus jeune, il a 51 ans. Nous nous sommes rencontrés dans un club d'alpinisme il y a 30 ans. Dans le club d'alpinisme auquel j'appartiens, la tranche d'âge allait de 20 à 60 ans, avec un nombre relativement égal d'hommes et de femmes. L'alpinisme, c'est génial, n'est-ce pas? Courtney, pourquoi as-tu commencé à faire de l'escalade? Robert était sympathique et enjoué, ce qui le rendait facile à aborder dès la première rencontre. J'ai commencé grâce à l'influence de mon père. Influencé par votre père, c'est bien. Et vous, Robert? Pourquoi avez-vous commencé à faire de l'alpinisme? S'il y a une montagne, un homme a envie de la gravir. Qu'est-ce que ça veut dire? Grâce à sa nature amicale et sans discernement, nous sommes rapidement devenus amis. Quel âge as-tu, Courtney? Moi. J'ai 26 ans. Plus âgée. Les femmes âgées sont merveilleuses, n'est-ce pas? Vraiment? Mais si je suis plus âgée, ça veut dire que tu es plus jeune, non? Quel âge as-tu? J'ai 22 ans. Si jeune. Seulement 4 ans de différence. C'est une grande différence, en fait. C'est vrai? Parler avec lui était tellement amusant. Et le jour même de notre rencontre, il m'a demandé en mariage au sommet de la montagne. En fait, j'ai eu le coup de foudre pour toi. J'avais déjà donné mon cœur pendant notre ascension, alors j'ai accepté sa demande en mariage sur le champ. Dès notre première rencontre, nous sommes devenus un couple. Avec l'alpinisme comme hobby commun, nous n'avons jamais manqué de sujets de conversation. Tout en profitant de nos sorties en amoureux, nous participions également aux activités du club d'alpinisme. Un an après le début de notre relation, j'ai découvert que j'étais enceinte. C'est ainsi que nous nous sommes mariés, lui et moi. Après le mariage, j'ai réalisé que mon mari n'avait pas beaucoup d'économies. Même s'il travaillait dur en tant qu'employé d'une entreprise, il était encore jeune, à 23 ans, et son salaire était inférieur au mien. Plutôt que de ne pas avoir d'économie, j'ai eu l'impression qu'il était plutôt du genre à dépenser son salaire dès qu'il le recevait. J'étais en congé de maternité lorsque j'ai entamé mon 9e mois de grossesse. Pendant ce congé, je pouvais recevoir un salaire de mon entreprise, mais il était inférieur à ce que je gagnais lorsque je travaillais. C'est pourquoi je comptais beaucoup sur mes parents, qui vivaient à proximité, pour m'aider financièrement. Non seulement mes parents m'ont aidé financièrement, mais ils m'ont également apporté d'autres formes de soutien. Ce qui m'a permis de donner naissance à un garçon en toute sécurité. Nous avons appelé notre fils Sean et l'avons élevé avec soin. Avant que Sean n'atteigne l'âge d'1 an, j'ai repris le travail. Élever un enfant tout en conciliant travail et vie privée n'a pas été facile,
mais nous avons réussi à subvenir à nos besoins grâce à nos 2 revenus. Sean a grandi en bonne santé et en pleine forme. Le temps a passé vite, avant même que nous nous en rendions compte, Sean avait 24 ans. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, notre fils a déménagé et semblait travailler dur de son côté. Il nous a contactés en nous disant « J'ai quelque chose d'important à discuter avec toi et papa, alors s'il te plaît, garde le dimanche prochain libre. » Et aujourd'hui, c'est ce dimanche-là. Mon mari et moi étions impatients. Lorsque la sonnette a retenti et que nous avons ouvert la porte d'entrée, Sean était là, accompagné d'une femme de son âge. C'était une femme à l'allure discrète qui semblait bien s'adapter à un kimono, tout à fait adorable. Papa, maman, laissez-moi vous présenter. Voici Kim, avec qui je sors actuellement. Enchantée de vous rencontrer. Je m'appelle Kim, dit Kim en inclinant légèrement la tête. C'est une jeune femme charmante, dit mon fils en souriant joyeusement. Je pense épouser Kim, a déclaré Sean en se tenant aux côtés de Kim. Kim était apparemment l'une des subordonnées de Sean. En apprenant que mon fils allait se marier, j'ai savouré ce bonheur. Oh, Sean est en âge de se marier maintenant. Qu'est-ce qui se passe, maman? Tu deviens toute sentimentale, me taquine mon mari. Alors, qu'est-ce que tu aimes chez Kim? J'ai peut-être été trop directe, mais j'ai demandé directement. Elle est généralement discrète, mais j'aime qu'elle puisse dire ce qu'elle pense quand c'est important. Elle n'hésite pas à dire ce qu'elle veut, même à son patron, moi. C'est à cause de Sean. Ah, ne commençons pas par les critiques, d'accord? Tout le monde éclate de rire. L'atmosphère harmonieuse qui régnait entre eux me rendait incroyablement heureuse. Après le départ de Sean et de sa fiancée Kim, j'ai parlé à mon mari. C'était une femme charmante, n'est-ce pas? Oui, très adorable. Tu n'arrêtes pas de dire adorable, adorable. J'ai soupiré en réponse. Est-ce que j'ai toujours l'air jeune? Tu fais effectivement plus jeune que ton âge, mais ne prends pas les paroles de Kim trop au sérieux. C'est juste une question de politesse. J'ai déjà 52 ans et mon mari va en avoir 48, mais il a semblé très satisfait des paroles de Kim. Vous avez l'air d'un beau-père cool. 2 ans après la demande en mariage, notre fils, aujourd'hui âgé de 26 ans, et sa femme sont venus nous voir. En fait, nous voulons construire notre propre maison et nous économisons pour cela. Pourrions-nous vivre avec vous pour vous aider? Vivre avec nous? Je n'y vois pas d'inconvénient. Mais vous avez le consentement de Kim, n'est-ce pas? Notre maison avait assez de place pour que le fils et sa femme puissent rester. Cependant, je ne pouvais pas imaginer que quelqu'un serait heureux de vivre avec ses beaux-parents après seulement 2 ans de mariage. Lorsque j'ai posé la question, il s'est avéré que l'idée de vivre ensemble venait de ma belle-fille. Lorsque nous en avons discuté tous les 4 plus tard, ma belle-fille semblait sincèrement heureuse et se réjouissait de cette situation. Je me suis demandé si c'était courant de nos jours, puis j'ai regardé mon mari. Et vous? Qu'en pensez-vous? Le visage de mon mari s'est illuminé à l'évocation du sujet. Si nous vivons ensemble, nous pourrons voir notre petit enfant immédiatement s'il vient à naître, n'est-ce pas? En voyant mon mari accepter si facilement, je me suis surprise à hocher la tête en signe d'approbation. Je comprenais que c'était une décision qu'il devait prendre, mais j'attendais moi aussi avec impatience la naissance d'un petit enfant. C'est ainsi que, conformément aux souhaits de chacun, nous avons commencé à vivre ensemble avec notre fils et sa femme. Je travaille, donc je ne suis pas souvent à la maison. Kim, qui a démissionné de son emploi au moment de son mariage dans le cadre d'une pratique connue sous le nom de retraite au moment du mariage, est maintenant une femme au foyer à temps plein. Elle est donc à la maison toute la journée. Je lui suis très reconnaissante de s'occuper de choses comme la réception des livraisons, la lessive et la préparation des repas. Cependant, le fait que nous passions peu de temps ensemble nous permet d'éviter les conflits inutiles,
et la vie se déroule sans heurts. Mais ce mode de vie n'a pas duré longtemps. Environ 1 an après le début de notre cohabitation, on a diagnostiqué chez notre fils une maladie qui affaiblissait son système immunitaire. Personne n'a parlé pendant le dîner le jour où sa maladie a été découverte. J'ai essayé de l'accepter d'une manière ou d'une autre, mais je n'ai pas pu dormir cette nuit-là, imaginant le pire des scénarios. Après la découverte de la maladie de notre fils, Kim, qui était femme au foyer, a commencé à travailler à temps partiel pour gagner de l'argent pour son traitement et a commencé à sortir souvent. L'état de notre fils s'étant aggravé, il a fini par avoir besoin d'un fauteuil roulant pour se déplacer. Nous avons décidé de soutenir notre fils en famille, en faisant appel à une aide pendant la journée. Un soir, alors qu'elle faisait la vaisselle, Kim a eu une demande. Demain, j'ai un changement soudain au travail. Mais c'est demain que je dois emmener Sean à l'hôpital, a-t-elle dit. J'ai essayé de refuser parce que c'était impossible, mais ils ont insisté pour que je vienne. Pourrais-tu emmener Sean à l'hôpital demain? A demandé Kim. Kim a demandé, bien sûr. Merci beaucoup, ai-je répondu. Ah, maman m'emmène demain? La voix frêle de Sean est venue du salon. Je me suis précipitée pour l'écouter. Après l'hôpital? On peut aller faire des courses? Il y a quelque chose que je veux acheter, a demandé Sean. Bien sûr, nous pouvons, lui ai-je assuré. Alors, pourquoi n'iriez-vous pas prendre un café tous les deux après les courses? Il y a une nouvelle crêperie, non? Suggère mon mari, en tripotant son smartphone à côté de mon fils. Bien sûr, prenons des crêpes pour le déjeuner, ai-je accepté. Le lendemain, j'ai poussé le fauteuil roulant de mon fils et nous nous sommes rendus à l'hôpital. Peut-être parce que c'était un lundi, l'hôpital était bondé et mon fils semblait fatigué par la foule. Nous avons donc décidé de changer nos projets de shopping et de rentrer plus tôt à la maison. Dans la voiture, mon fils m'a dit qu'il voulait acheter un cadeau à Kim pour la remercier de l'avoir toujours soutenue. Mais c'est pathétique, n'est-ce pas? Vouloir acheter quelque chose et ne pas pouvoir y aller tout seul. Et finalement, je n'ai pas pu l'acheter aujourd'hui, murmure Sean. C'est peut-être l'intention qui compte, essayai-je de le rassurer. Sean reste silencieux. Et si on mangeait des pâtes pour le déjeuner? Suggérai-je, en essayant de garder une voix joyeuse. Nous sommes arrivés à la maison bien plus tôt que prévu. Et il y avait la voiture de Kim, garée alors qu'elle était censée être à son travail à temps partiel. Oh, je me demande si le travail de Kim a été annulé, me dis-je. En sortant de la voiture et en passant devant la voiture de Kim garée devant la maison, j'ai vu quelque chose d'horrible. Dans la voiture de Kim, il y avait Kim et mon mari, qui étaient censés être au travail. Sean, tu peux aller à l'intérieur d'abord? J'ai encouragé Sean, en fauteuil roulant, à entrer seul dans la maison. Après m'être assuré que mon fils était bien entré, j'ai aperçu mon mari par la fenêtre. Il était accroupi, en train de tripoter quelque chose qui n'était pas visible. Curieuse. J'ai jeté un coup d'œil dans la voiture de ma belle-fille et j'ai vu mon mari essayer d'attacher sa ceinture dans l'espace exigu de la voiture. Le siège de la voiture était incliné et mon mari était sur Kim, en contact étroit. De toute évidence, cette situation n'était pas digne d'un beau-père et d'une belle-fille. Toc toc. J'ai tapé sur la vitre de la voiture et leur ai dit de rentrer. Alors, que faisiez-vous tous les deux dans cette voiture exiguë? J'ai confronté mon mari et ma belle-fille dans un espace séparé par une porte de la chambre où mon fils se reposait. Il était clair pour tout le monde que leur situation n'était pas excusable. Pourtant, aucun d'entre eux ne semblait troublé. Attendant silencieusement que l'un d'entre eux prenne la parole, mon mari a reniflé. Comme vous l'avez vu, il n'y a qu'une seule chose qu'un homme et une femme peuvent faire dans une voiture exiguë, n'est-ce pas? Mon mari a répondu avec un air de défi. Je n'avais jamais vu une telle expression sur son visage.
Son attitude et ses paroles ont immédiatement fait bouillir mon sang. Un homme et une femme. Vous êtes en position de beau-père et de belle-fille. Et il y a un écart d'âge important, n'est-ce pas? L'âge n'est qu'un chiffre. Tout est question d'apparence. En ce moment, j'ai l'air plus jeune, n'est-ce pas? En meilleure santé que Sean le malade, avec son visage pâle. Vous. Tu penses comme ça. J'aidais juste Kim, au lieu de notre fils qui ne peut pas bouger librement. Ah, Kim est si diligente. Elle pleurait secrètement en sachant que la vie de notre fils était courte. Je lui ai juste parlé, c'est tout. Tu as juste profité de la situation. Et Kim, tu es d'accord avec ça? J'ai interrogé ma belle-fille, qui se tenait à côté de mon mari d'un air mécontent. Moi aussi, je veux vivre une vie agréable. Je déteste devoir jongler chaque jour entre le travail à temps partiel, les visites à l'hôpital et les tâches ménagères. Pourquoi dois-je souffrir autant alors que d'autres personnes profitent encore de leur vie? C'est vrai, Kim est encore jeune. C'est pitoyable pour elle de passer ses journées à s'occuper d'une personne malade et à travailler. Ne vous en mêlez pas. J'ai crié fort pour arrêter mon mari. Contrairement à Sean, Robert a de l'argent et il est en bonne santé. J'ai décidé de passer à Robert. Je n'en pouvais plus de les voir s'appeler tous les deux Robert et Kim. Vous êtes donc ensemble depuis que Sean est tombé malade? C'est vrai, dit calmement mon mari. Est-ce que tout ce que vous venez de dire est vrai? La porte du salon s'ouvre et mon fils, qui se déplace en fauteuil roulant avec des bras tremblants, les regarde d'un air furieux. Vous voulez dire que tout cela est vrai? Pendant que je souffrais de ma maladie, vous vous entendiez bien tous les deux. Mon fils les interpelle bruyamment. Mais vu son état de faiblesse, il a dû avoir du mal à élever la voix. Je suis allé à côté de mon fils et j'ai posé ma main sur son dos. Sean n'a pas le droit de me crier dessus. La belle-fille, apparemment douce, a haussé le ton avant de poursuivre. Je pensais épouser une vie heureuse. Bien qu'ayant pris ma retraite après mon mariage, j'ai fini par devoir retravailler, et mes journées se sont réduites à un cycle de visites à l'hôpital, de travail à temps partiel et de tâches ménagères. Je ne pouvais même pas faire du shopping ou voyager. J'ai refoulé mes désirs en prenant soin de toi pendant tout ce temps. C'est vrai, Sean. Tu devrais d'abord remercier Kim. J'ai vu mon fils serrer les poings et je n'ai pas pu m'empêcher de crier sur ma belle-fille, frustrée. Quel genre d'attitude est-ce là? Nous avons une aide pendant la journée, et ton père et moi nous occupons surtout de toi la nuit. Tu dis que tu as dû travailler? Mais c'est nous qui avons assumé la majeure partie des frais de subsistance. Les frais de traitement ont été couverts par l'assurance de Sean. Elle parlait comme si elle avait tout sacrifié, mais la réalité était différente. Elle ne s'est pratiquement pas occupée de mon fils. Elle travaillait la journée et c'est moi qui m'occupais principalement de lui la nuit. Nous avions convenu de partager équitablement les tâches ménagères après qu'elle a commencé à travailler, mais j'ai fini par en faire la plus grande partie parce qu'elle disait que son nouveau travail était difficile. Je subvenais aux besoins de la famille et m'occupais de tout, en me demandant si je n'étais pas simplement utilisée comme gardienne. Malgré tout, j'avais coopéré parce que je comprenais ce que c'était pour elle d'avoir un mari qui était tombé gravement malade à un jeune âge. Mais être traité de la sorte était impardonnable. Cependant, mon mari semblait totalement insensible à mes sentiments. Il semble que Kim avait beaucoup de griefs. À propos de diverses choses, dit-il avec un vil sourire. Avec votre état, vous ne pouviez pas satisfaire votre femme, n'est-ce pas? Un mari qui n'a pas d'argent, en fait, coûte de l'argent à cause de sa maladie. Il est normal qu'elle quitte un mari qui ne lui cause que des ennuis. C'est vrai. Ne me faites pas passer pour le méchant. Le méchant, c'est toi, parce que tu es tombé malade. Je n'ai pas pu contenir ma colère à l'égard d'une femme qui n'a pas prodigué de soins, qui n'a pas contribué au ménage,
et d'un mari qui s'est abaissé au point d'insulter son fils qui lutte contre la maladie. Vous en avez assez tous les deux. Pourquoi mon fils, qui envisageait même d'offrir un cadeau à sa femme après la visite à l'hôpital, doit-il endurer cela? Je bouillonnais de rage. Nous allons divorcer. C'est ce que j'ai dit à mon mari. Je veux divorcer de toi. Ça me convient. Je suis plus heureux avec quelqu'un de plus jeune et de plus mignon qu'avec une femme plus âgée. Je vais te donner le divorce. Il a entouré ma belle-fille de son bras en souriant. Kim, je veux que tu divorces aussi. Dit mon fils à sa femme d'une voix tremblante, s'attendant à ce qu'elle accepte. Non, répondit-elle immédiatement. Si je divorce maintenant, je n'aurai pas d'héritage, n'est-ce pas? Après toutes les épreuves que j'ai endurées, je pense que je mérite ton héritage. Qu'est-ce que tu racontes? S'il vous plaît, divorcez de mon fils et faites ce que vous voulez avec cet homme. C'est comme si elle souhaitait que mon fils quitte ce monde plutôt en parlant d'héritage alors qu'il est encore en vie. Non, mais je vais quitter cette maison. Quand tu mourras, je viendrai chercher l'héritage. En disant cela, mon mari et ma belle-fille ont rapidement fait leur bagage et sont partis. Debout à côté de moi, abasourdi, mon fils montre sa détermination. Maman, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Sa voix était ferme. Je ferai en sorte que ces deux-là regrettent ce qu'ils ont fait. Je ne leur pardonnerai jamais. Je pouvais voir une rage tranquille brûler en lui. Contrairement à moi, son calme était admirable. Avec quoi? Vous avez un plan? Oui. Je vous soutiendrai du mieux que je pourrai. Alors, écouterez-vous mon plan? Bien sûr. Mon fils et moi avons élaboré un plan. Finalement, seul mon mari est rentré à la maison, avec un papier de divorce en main, et nous avons rapidement finalisé notre divorce. Quant à ma belle-fille, mon fils et moi avons eu beau essayer de la contacter, elle n'a pas répondu. 5 ans plus tard, mon fils est décédé. Je ne me remets toujours pas du souhait qu'il ait pu vivre plus longtemps que moi. De nombreuses personnes, dont des professionnels de la santé et des collègues de l'entreprise pour laquelle il travaillait avant sa maladie, se sont rassemblés à l'enterrement de mon fils. Parmi les nombreuses personnes présentes, j'ai repéré 2 visages que je n'avais jamais oubliés au cours des 5 dernières années. Mon ex-mari et la femme de mon fils. Oh, vous êtes venus. En m'approchant d'eux, j'ai remarqué que mon ex-mari et ma belle-fille avaient l'air bien mal en point. Mon mari, qui se vantait autrefois que l'apparence était tout, paraissait plus vieux que son âge réel, les joues creusées, et ma belle-fille avait perdu sa gentillesse initiale, son visage étant maintenant dur et usé. Tous deux étaient vêtus de vêtements en lambeaux. Dès qu'ils m'ont vu, leurs yeux se sont illuminés comme un chat qui a trouvé sa proie. Je suis ici pour l'héritage. Me dit-elle comme si c'était la chose la plus naturelle. Je mérite l'héritage pour tous les soins que je lui ai apportés. Ce n'est que justice. C'est normal. Il doit y avoir un héritage. Vous n'avez pas l'intention de tout garder pour vous, n'est-ce pas? Les biens d'un enfant sont censés être hérités par les parents. Même si nous divorçons pour cause d'infidélité, le lien parent-enfant ne peut être rompu. J'ai aussi droit à l'héritage de Sean. Dépêchez-vous de nous donner l'argent. Cet homme n'a pas eu d'économie et ces 5 dernières années ont été très difficiles. Mais je l'ai supporté, pensant que c'était juste pour recevoir l'héritage de Sean. Vous me pardonnerez la liaison d'il y a 5 ans, n'est-ce pas? Le changement de ma belle-fille m'a fait rire amèrement. Avant, elle l'appelait gentiment Robert, et maintenant, il n'y a plus que cet homme. La seule raison pour laquelle mon ex-mari avait de l'argent à dépenser librement était que je lui donnais de l'argent de poche. Depuis le début de notre mariage, je gagnais plus que mon mari et je lui donnais donc une allocation mensuelle. En limitant trop ses dépenses, j'aurais pu l'amener à cacher son salaire ou à ne pas contribuer aux dépenses du ménage, ce qui aurait été désastreux. Dès le début,
je lui ai donc donné un peu plus d'argent de poche afin d'éviter les dépenses inutiles ou la dissimulation d'argent. En épargnant de la sorte, j'ai protégé nos finances, mais le fait qu'il divorce pour épouser une femme plus jeune n'aurait pas changé sa nature. Il ne sait toujours pas économiser et dépense tout ce qu'il a. Ils sont peut-être partis tous les deux en fanfare, mais leur vie a dû devenir beaucoup plus difficile. C'est comme s'ils étaient de vraies hyènes, découvrant la mort de mon fils d'on ne sait où. Allez, donnez-nous l'héritage. Il doit y avoir des économies pour une maison, non? Si vous l'avez utilisé, je ne vous le pardonnerai pas. Je les prendrai en même temps que l'héritage. Ils se sont montrés exigeants à mon égard, mais j'ai tenu bon et j'ai dit clairement, il n'y a pas d'héritage pour vous. Il n'y a pas d'héritage à recevoir. Que voulez-vous dire par là? Voici ce que je veux dire. Je leur ai montré un document. Dès qu'ils l'ont vu, leur visage a pâli. Donne-le-moi. Elle m'a arraché le document, les épaules tremblantes. Un certificat de donation. Elle a lu lentement les mots du document à haute voix. C'est bien cela. Récemment, mon fils, réalisant que son heure était proche, a fait don de toute sa fortune à une institution de recherche médicale. Voici le certificat de cette donation. Il ne reste donc plus un seul centime de l'héritage que vous êtes venu chercher. Ce n'est pas possible. Pourquoi ai-je enduré ces 5 années? Il semble que ma belle-fille se soit lassée de mon ex-mari depuis longtemps et qu'elle ne soit restée avec lui que pour l'héritage de mon fils. Alors donnez-moi de l'argent. C'est moi qui me suis occupée de votre fils, qui l'ai emmené à l'hôpital, qui ai travaillé à temps partiel. Je me suis sacrifiée pour lui. Alors je mérite un peu d'argent. Elle avait tellement besoin d'argent qu'elle me l'a réclamé. Comme vous avez tous les deux disparu sans laisser de traces, il y a quelque chose que je ne pouvais pas vous dire. Alors, laissez-moi vous le dire maintenant, ici même. Qu'est-ce que c'est? Je m'apprête à révéler une autre vérité à la femme de mon fils, qui me lance un regard noir. Vous n'êtes plus la femme de Sean. Le divorce a été prononcé il y a longtemps. Vous n'avez donc aucun droit sur l'héritage de Sean. Quoi? C'est un mensonge, n'est-ce pas? En fait, le jour où leur liaison a été révélée, mon fils avait enregistré leur conversation derrière la porte où je les interrogeais tous les deux. Après qu'ils ont quitté la maison, mon fils et moi avons apporté cet enregistrement à un avocat. Lorsque nous avons exprimé notre désir de divorcer de sa femme, devenue injoignable pour cause d'infidélité, on nous a conseillé d'aller au tribunal. Nous avons procédé à une notification publique et le procès a commencé en son absence. Le divorce de mon fils a été rapidement prononcé. Donc, vous voyez, vous ne prétendez plus être la femme de Sean parce que vous êtes maintenant une parfaite inconnue. Une étrangère. Quelle idiote, vraiment. Vivre avec un autre homme depuis 5 ans. Si mon ex-mari avait vraiment aimé ma belle-fille, il l'aurait peut-être encouragée à divorcer et à se remarier avec lui à un moment donné. Mais en fin de compte, il voulait juste une jeune femme qui se donnerait à lui et prendrait soin de lui. Tous deux attendaient la mort de Sean sans rien faire pour changer leur situation. C'est pourquoi ma belle-fille n'a pas réalisé qu'elle était désormais célibataire, et mon ex-mari n'a pas voulu se séparer d'une jeune femme qui s'occupait de lui. J'ai poussé un profond soupir avant de me retourner pour leur faire face. De plus, j'ai demandé des dommages et intérêts contre vous deux pour votre adultère. Reçurez-vous? C'est vous qui paierez les indemnités. Les indemnités, ce n'est pas sérieux. Nous sommes déjà endettés. Nous pensions que l'héritage nous permettrait d'éponger cette dette, mais nous ne pouvons pas payer d'indemnité maintenant. Tout à fait. Pourquoi exiger une indemnisation maintenant? J'ai toujours eu l'intention de demander une indemnisation. Vous avez disparu avant que je puisse le faire. Maintenant que vous êtes revenu, bien sûr, je vais l'exiger. D'ailleurs, j'ai enregistré tout ce que vous avez dit depuis votre arrivée. Essayer de nier l'affaire maintenant ne marchera pas.
À ce moment-là, il semble furieux et tente de se jeter sur moi. Et qu'est-ce que vous faites? Cependant, le personnel médical et les employés de l'entreprise présents les ont maîtrisés, et je n'ai pas été blessé. Vous allez bien? Oui, merci. Pendant qu'on les maîtrisait, mon ex-mari et l'ex-femme de mon fils n'arrêtaient pas de crier « Donnez-nous l'argent !» Peu après, le bruit d'une voiture de police s'est fait entendre et des agents sont arrivés. Vous êtes tous les deux soupçonnés d'escroquerie. Vous devez nous accompagner au poste de police. Il semble que quelqu'un ait appelé la police à l'enterrement de mon fils. Les deux hommes ont été emmenés par la police. Plus tard, la police m'a appris que mon ex-mari et l'ex-femme de mon fils avaient eu recours à la fraude pour rembourser leurs dettes. Une enquête plus approfondie a révélé d'autres délits, et ils passeront un certain temps derrière les barreaux. Il est surprenant qu'ils aient eu recours à la fraude. Les deux personnes qui avaient insulté mon fils devaient maintenant faire face à des conséquences sociales. L'ex-femme de mon fils avait gaspillé ses 20 ans, une période privilégiée de sa vie, dans de telles folies. Si je compatissais avec elle pour le fait que mon mari soit tombé gravement malade à un jeune âge. Tout le reste était de leur fait. Je n'avais plus aucune pensée pour les deux personnes qui s'étaient même engagées dans des activités criminelles. Je ne connais pas l'étendue de leurs dettes, mais ils pourraient être poursuivis par des remboursements jusqu'à leur mort. Je ne recevrai peut-être jamais la compensation que j'ai demandée, mais je ne m'en soucie plus. S'ils souffrent à ce point, je souhaite qu'ils le fassent loin de moi. Des années ont passé depuis la mort de mon fils, mais je reçois encore chaque jour des lettres de remerciement de patients, reconnaissants pour son don. En lisant ces lettres, je suis fier de la décision de mon fils. La décision de mon fils d'attendre sa mort pour en faire profiter d'autres personnes a permis de s'assurer que pas un seul centime n'est allé à ces deux-là, et ses contributions aident encore de nombreuses personnes. Lorsqu'il m'a parlé de son plan, mon fils m'a dit « Je suis désolé de ne rien te laisser, maman. » Mais même des années après ses funérailles, je continue à recevoir des lettres de gratitude à l'égard de mon fils. Son choix continue d'être une source de vie pour d'autres. Quelle fierté! J'ai eu la chance d'avoir un fils aussi merveilleux. J'ai choisi de continuer à travailler même après ma retraite. Mon travail est épanouissant et agréable. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir acquis des qualifications et des connaissances professionnelles lorsque j'étais plus jeune. À l'époque, j'étais prête à tout pour élever mon fils et je travaillais dur pour augmenter mon salaire en passant des examens. J'ai suffisamment d'actifs pour vivre seule, et je dois tout cela à mon fils. Et j'ai continué à pratiquer mon hobby, l'alpinisme. Sean, merci. Je ferai en sorte de profiter pleinement du reste de ma vie, alors attends-moi là-bas. J'ai parlé à mon fils en souriant à sa photo sur l'autel.